Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, mercredi 16 février 2022, férié de la 6e semaine du temps ordinaire à Nessé. Les extraits bibliques proposés pour notre méditation sont les suivants. Jacques chapitre 1, versets 19 à 27, Psaume 14, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amenaient un aveugle et le suppliaient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait, « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis, Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est avec beaucoup d'admiration et d'émulation que je me suis laissé interpeller par les textes de ce jour. En effet, plusieurs points de méditation peuvent être relevés à la lumière de notre réalité actuelle. Les textes abordent sans aucun doute des questions qui sont d'actualité. Nous pouvons approfondir, entre autres, la question de l'écoute, de l'engagement et de la solidarité. Selon Monseigneur Sarah, nous vivons dans une société de la culture du bruit. Et dans une telle société, l'écoute va forcément mal. Il y a tellement de bruit qu'on a du mal à s'entendre. On a du mal à s'écouter mutuellement. Tout le monde parle et personne n'écoute. On ne sait plus faire silence. Le silence est souvent tellement insupportable qu'il faut toujours du bruit pour éviter une introspection capable de révéler nos blessures et nos misères. On a peur du silence. Et ceux qui réclament un peu de silence ne peuvent pas l'avoir parce que tout autour de nous, il y a du bruit, à chaque point de rue. Il y a une activité de nuisance sonore. 60% des jeunes que nous rencontrons dans la rue ou dans le transport en commun portent des casques en mettant la musique à fond. Et le faisant, il se coupe du monde qui est autour de lui et s'enferme dans son monde de bruit sans toutefois faire une expérience véritable de soi, une rencontre personnelle. Il ne fait plus attention à personne, il n'entend plus personne, il n'écoute plus personne. Il devient sourd et aveugle à tout ce qui l'entoure. Alors que la lumière, la première condition d'une bonne écoute, c'est le silence. On pourrait dire, sans se tromper, fais silence et écoute, car tout ce qui est grand et créateur trouve sa source dans le silence. Une bonne écoute engendre inévitablement une action. L'écoute de la parole de Dieu doit nous mettre en œuvre. Comme le dit saint Jacques, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, car ça sera vraiment illusoire et utopique de dire que j'écoute la parole de Dieu sans véritablement la mettre en pratique. La parole engage. La parole nous met en mouvement. Et cet engagement doit être perceptible dans nos relations interpersonnelles. Il doit être concret. En nous disposant à vivre dans la pureté, à visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, à être des promoteurs et des acteurs du bien. L'écoute de la parole nous engage à extirper de notre monde toute forme de misère, de souffrance de l'homme. L'attitude des gens qui amènent l'aveugle à Jésus
et le surplus de le toucher est très impressionnant. C'est un acte de charité et de solidarité. Ces gens ne sont pas identifiés, mais leur comportement doit être le nôtre. Des gens qui se soucient du bien-être des autres. Ils se soucient de la guérison de l'aveugle, de la santé du malade, de la liberté du prisonnier, du bien-être de l'enfant de la rue. Le Christ, qui est sensible à la misère humaine, ne reste pas indifférent. Il se laisse saisir de compassion par la souffrance de l'homme et décide de le mettre debout, de lui redonner sa dignité d'homme. Ma mission, ta mission, notre mission en tant que chrétiens, c'est de nous laisser interpeller par la parole de Dieu et que cela nous engage à étendre le règne de Dieu. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres